Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy. Cette vidéo est un peu particulière, avec des énergies bien particulières. Cette vidéo est surtout créée dans le but déjà de pouvoir s'exprimer parce que la parole est libératrice, mais également toujours dans l'éveil de conscience, en étant le plus possible, je dis bien le plus possible parce que cela ne va pas être évident, avec des énergies de bienveillance, de tolérance, mais surtout des énergies d'expression, parce que ce que je vois poindre à l'horizon va nous pousser à prendre des décisions et ça ne sera pas simple. Nous sommes actuellement dans des énergies de transition, d'introspection, et c'est d'ailleurs après l'introspection que l'éveil des consciences se fait souvent. Alors, savourons cet instant présent et surtout profitons-en car cela ne va pas durer. Installons-nous ici confortablement. Je nous invite ici à revoir ce message des guides, nous demandant de revenir à notre authenticité. Ici, je peux vous dire que les énergies qui arrivent vont être très puissantes. J'ai des informations un peu remuantes et des informations plus agréables à mettre dans la matière et je vais ici commencer par le moins agréable. De cette façon, nous terminerons cette vidéo en lumière. Je ressens des émotions, des états émotionnels prêts à s'exprimer dans la matière. La révolte gronde, messieurs, dames, et je comprends que rien ne pourra arrêter la libération qui nous attend au bout du chemin. Je suis récemment allée me confronter avec la 3D car je souhaitais démarrer ma démarche de recherche de logement et je peux vous dire que le volcan émotionnel des uns et des autres est à son ébullition maximale. J'ai le plexus solaire qui vibre d'une force. Je reçois des informations dans ces moments-là que je vous partage ici. Ça va péter. Préparez-vous les amis. Ici, nous ne parlons plus d'années, mais de semaines, tout au plus de quelques mois. Je nous souhaite bon courage de ne pas avoir su nous tenir la main, de ne pas avoir su nous solidariser. La faute n'est pas qu'à l'autre, la faute n'est pas qu'à l'ombre, parce qu'à partir du moment où nous avons les informations, à partir du moment où les guides nous informent de nous solidariser et que nous ne le faisons pas, nous aurons ici une part de responsabilité avec ce que nous allons vivre. Et ce n'est pas une punition, c'est ce qu'on appelle le karma. Et ici, c'est bien d'un karma collectif que nous parlons. Je ne suis pas défaitiste, mais je suis réaliste. Nous sommes aujourd'hui dans un pays se disant libre, égalitaire et représentant l'humanité. Un pays qui met ses enfants à la rue, un pays qui brade son propre pays au profit de qui? Un pays perdu, sombrant dans le plaisir d'écraser son prochain, se trouvant dans une situation de vulnérabilité et prenant plaisir. Un pays où les adultes violent les enfants, qui auraient cru qu'un président aurait commis un crime contre son propre pays. À partir du moment où on laisse faire, on en devient complice. C'est le monde des sans-âme et le monde des éveillés. Ce fut fracassant de ressentir comme le karma collectif est à nos portes et il va falloir faire avec en attendant de nous sortir de ce mauvais passage. Je vis dans un certain isolement car mon hypersensibilité aux énergies extérieures me pousse à rester calme, mais surtout à ne pas me laisser parasiter pour ma médiumnité.
Cela ne sera pas toujours possible car j'ai pu voir que les énergies vont être pulsatives pour beaucoup d'entre vous. C'est comme des poussées énergétiques qui vont vous aider à passer à l'action, à la protection, à l'expression. Tout dépendra de chacun. Qu'on le veuille ou non, les énergies vont nous pousser à nous pousser et nous n'allons plus pouvoir nous taire d'ici quelque temps à peine. Des situations de choix vont se mettre sur votre chemin et vous allez devoir y faire face. C'est le choix entre deux mondes. Bien comprendre les énergies divines nous pousse au-delà de nos peurs. C'est ici comprendre que nous sommes aux portes de notre libération. Nous sommes actuellement dans des énergies de transition, d'introspection, et après l'introspection viendra l'éveil des consciences. Ce qui s'en vient sera bousculant, oui. Cela ne va pas durer, nous dit-on, mais cela sera très intense. Préparons-nous. Beaucoup d'âmes seront amenées à partir, et cela fera partie de la fin de leur contrat d'âme, tandis que ceux qui resteront devront comprendre le sens de cette histoire. C'est surtout le côté psychologique de la chose qui sera très perturbant. Préparez-vous car l'univers nous pousse au changement afin de sortir de notre mal-être où nos âmes sont prisonnières. Cela va se manifester différemment en fonction de votre parcours, de vos convictions, de croire en un monde meilleur, de vos expériences. Vous avez été préparé au chaos, vous avez été préparé à tout point de vue. De nouvelles énergies continuent d'affluer sur nous, nous donnant de nouveaux codes divins à intégrer d'abord par notre ADN et ensuite à pratiquer dans la matière. Il est fort possible que ceci vous apporte des désagréments, mais ils seront temporaires. Ces codes énergétiques vont vous aider, vous permettre de rester dans des hautes vibrations pour ce qui s'en vient. Ces nouveaux codes énergétiques que nous recevrons vont nous permettre d'avoir des compréhensions que nous ne pouvons pas comprendre avec des énergies de 3, voire 4D. Je vous parle ici d'informations de 5, voire 6D que vous allez recevoir et dont vous allez peut-être avoir des difficultés à la compréhension au départ. Ce n'est pas grave, on vous dit de laisser couler, accueillez, et lorsque votre moment d'évolution sera présent, l'univers œuvrera pour vos compréhensions. Mais déjà, vous aurez les informations de ce qui s'en vient. Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez à l'intérieur. Concentrez-vous sur votre libération future plutôt que sur des jugements de désarroi. Faites le choix du cœur et de la conscience, je vous le répète, cela ne durera pas. Vous allez être appelé à l'unité, encore une fois. Je dois ajouter ici que je vous avais partagé une canalisation très courte des guides, mais très claire, en juillet 2023, qui disait que lorsque nous aurons tout perdu, viendra alors cet élan d'unité, cet élan de solidarité que nous recherchons tous. Peut-être qu'il va falloir tout perdre pour nous mettre au travail. Et cela m'est apparu tout au long de l'année 2024. Je ne savais pas vraiment comment prendre la chose, je ne me suis pas exprimée pour ne pas m'exprimer avec mes émotions, mais vous allez encore une fois de plus aller être poussé à l'unité, une solidarité qui devra se mettre en place parce que vous êtes des milliers d'êtres à vous préparer et vous mettre en marche pour ce nouveau monde. Vous êtes bien plus fort que vous ne l'imaginez. Œuvrez pour la lumière, restez en bon chemin avec nos guides qui sont présents à chaque moment cruciaux. Il va y avoir des vagues de population, des mouvements de population. Je n'ai pas encore plus d'informations. De plus, la vidéo sera trop longue.
j'ai 2-3 vidéos à vous mettre en ligne. De plus en plus de vagues de réveil également s'en viennent au fur et à mesure, des vagues de révélation qui vous permettront de travailler sur le détachement de vos croyances. Beaucoup de personnes se réveillent, prenant conscience de diverses choses dont nous faisons l'objet. Vous pourriez vous sentir perturbé, confus, trahi ou déçu. Les leçons vont être grandes, elles vont être perturbantes, mais ô combien salvatrices. Vous êtes les témoins de l'histoire de l'humanité, une humanité enfermée, torturée, déconnectée. Vous n'imaginez pas encore que non seulement vous favoriserez votre liberté, mais également la libération de vos ancêtres et ceux des générations à venir. Le temps va être long pour la reconstruction, 25 ans en moyenne, et à la fois court, car les événements vont enfin bouger pour vous. Vous êtes le tout, vous êtes l'unité qui est tant appelée par les guides. Prenez conscience que nous sommes tous reliés, que nous sommes à la fois bien petits face à l'immensité de l'univers, mais que nous sommes également un tout et que chaque attitude, chaque action peuvent avoir un impact sur le monde entier. Les gens autour de vous ne vous donneront pas toujours d'amour en retour, mais cela ne doit pas vous freiner. Dans un monde obscur, soyez un phare de lumière. Donc, vous offrez au monde tout l'amour que vous avez sans rien attendre en retour. Envoyez de la lumière à l'humanité afin de transmuter l'ombre et non pas d'attendre de recevoir en retour. Beaucoup de gens regardent la toile de la vie et pensent être l'araignée qui l'a construit. Vous ne pouvez pas tirer sur un fil de la toile sans la trouver reliée à tout le reste. Comprenez bien que vous faites partie intégrante de la toile, vous êtes le tout. Seul, vous n'irez pas loin, ensemble, vous faites avancer le monde. Vous n'êtes pas ici par hasard, votre âme est venue expérimenter l'amour pour soi avant tout afin de l'irradier sur l'extérieur. Vous n'êtes pas arrivé ici seul, vous êtes aidé, vous êtes guidé, vous êtes aimé. Il est temps de mettre en application ce que vous avez appris. Soyez en humilité. Vous verrez déjà combien votre évolution aura fait un bon fin 2025, ça va vous faire tout drôle. Le changement sera immense. Les guides nous ont beaucoup encouragés à être, dans le être, au-delà du paraître. Être dans toute son authenticité. Souvent, nous prenons conscience de beaucoup de choses lors d'un éveil spirituel. L'authenticité peut en faire partie, alors arpentons ensemble cet éveil de conscience. Vous allez arpenter votre chemin, celui qui vous est propre, qui va vous transcender et transcender l'humanité. Ce qui va vous transcender, c'est l'amour. C'est d'être connecté à un amour inconditionnel et de le pratiquer. Il ne suffira pas de le parler. Il va falloir le pratiquer dans la matière. C'est plus difficile, nous disent les guides. Eh bien, c'est comme de la gymnastique. Plus vous vous entraînerez, plus vous vous assouplissez et plus vous vous attendrissez. Et au fur et à mesure, vous ne vous en rendrez même plus compte du regard des autres, de la peur du jugement ou autre. Vous oserez sans même vous y en rendre compte et cela deviendra naturel. C'est ce qui s'appelle être en toute authenticité. Nous allons également ici parler de liens d'âme, mais le fond du tout est d'ailleurs lié. Je ferai une deuxième vidéo parce que j'ai trop d'informations à vous donner, la vidéo serait trop longue. Il est ici fondamental de comprendre que l'amour n'est absolument pas envisagé par l'âme comme il l'est par l'aspect humain de ce que nous sommes. La notion de condition, de dualité qui est à régler dans une relation d'âme, nous nous réunissons pour arriver à nous dépouiller de ce qui nous empêche de manifester l'inconditionnalité d'amour afin de l'incarner dans la relation
mais aussi plus largement autour de soi et l'irradier au niveau de l'humanité. Du point de vue de notre humanité, nous avons tendance à privilégier des liens d'âme, des liens d'attachement plutôt, et nous recherchons à garder les gens près de nous. Nous voulons des relations calmes et durables dans le temps. Nous aimerions éviter toute douleur ou confrontation. Nous recherchons des personnes qui nous rassurent, même si pour cela, elles doivent nous mentir sur ce qu'elles voient vraiment en nous. Du point de vue de l'âme, par contre, la réflexion est toujours menée sous l'angle de l'apprentissage. S'il vous faut une relation destructrice pour que vous assimiliez rapidement une leçon, alors c'est cette voie que choisira l'âme. Et même s'il ne s'agit évidemment pas de ce qui est le plus confortable du point de vue de la personnalité. Comme j'aime le dire, l'âme n'a pas d'état d'âme. Alors la question est, sommes-nous authentiques avec notre âme? Et alors, être authentique, qu'est-ce que c'est? Rester fidèle à soi-même est un immense voyage vers l'authenticité. Dans un monde où la conformité peut parfois sembler être la norme, rester fidèle à soi-même est un acte de courage et d'amour-propre. Être authentique, c'est embrasser notre unicité et reconnaître que chaque individu est un trésor inestimable. À l'intérieur de nous se cache une collection de pierres précieuses, chacune représentant un aspect de notre identité. Ensemble, elles forment le trésor qui fait de nous ce que nous sommes. Chaque pierre précieuse qui compose notre trésor symbolise les différentes facettes de notre existence. Notre histoire de vie, par exemple, est comme une émeraude, elle brille des couleurs variées de nos expériences, qu'elles soient joyeuses ou douloureuses. Nos origines, quant à elles, ressemblent à un saphir reflétant la profondeur de nos racines et la richesse de notre culture. L'éducation qui nous façonne et nous éclaire peut être comparée à un diamant pour sa capacité à résister aux tempêtes tout en révélant une brillance intérieure sans égale. Les relations que nous entretenons autour de nous sont des rubis vifs et passionnés, apportant chaleur et connexion dans notre quotidien. Notre entourage, nos amis, notre famille nourrissent notre âme, ajoutant des nuances à notre trésor personnel. Les choix que nous faisons de nos propres projets professionnels à nos passions sont comme des pierres semi-précieuses, chacune ayant sa propre couleur et son éclat, mais toutes contribuant à l'ensemble de notre identité. Nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, constituent un autre ensemble de gemmes précieuses. Elles nous rappellent que notre vulnérabilité est une force et que chaque épreuve surmontée nous enrichit. Chaque défi, chaque défaite que nous avons vécue a laissé une empreinte, transformant notre route intérieure et ajoutant à notre histoire personnelle. De même, nos réussites sont des joyaux qui brillent de mille feux, nous rappelant notre potentiel et notre détermination. Les choix vestimentaires résident, les goûts culinaires ou encore les loisirs que nous pratiquons sont autant de manières d'exprimer notre individualité. Ce sont des perles qui ornent notre collier de vie en toute authenticité, nous représentant. Ce sont nos voyages, nos lectures, nos créations artistiques, qui sont des aventures qui nous enrichissent, qui enrichissent notre trésor. Elles ouvrent notre esprit à de nouvelles idées et nous enseignent la beauté de la diversité. La véritable authenticité réside dans l'acceptation de toutes ces pierres précieuses qui composent notre être. C'est un appel à célébrer notre différence plutôt qu'à la cacher, à revendiquer chaque morceau de notre histoire comme une partie intégrante de nous-mêmes. Rester fidèle à son âme, c'est comprendre que notre valeur ne réside pas dans la comparaison avec autrui, mais dans l'acceptation de qui nous sommes, avec nos qualités et nos défauts. En définitive,
La quête de l'authenticité n'est pas simplement un voyage intérieur, mais aussi un don que nous offrons au monde. En étant fidèles à nous-mêmes, nous illuminons le chemin pour les autres, leur montrant qu'il est possible d'être vrai, d'être unique et magnifique dans notre diversité. Alors, laissez exprimer votre trésor, car c'est cette authenticité qui fait de vous une pierre précieuse dans l'immense bijou de l'humanité. Chacun de nous souhaite se présenter sous son meilleur jour au monde extérieur afin de faire bonne impression. Que ce soit sur les réseaux sociaux, lors d'un rencard au travail devant son patron et ses collègues, ou même au sein de son propre cercle d'amis, c'est tout à fait normal. Il existe également des situations où l'on attend de nous que nous adhérions à certaines règles sociales, où nous nous comportons peut-être différemment de ce que nous souhaiterions en vérité. C'est se montrer tel que nous sommes, c'est ne pas se soucier de l'opinion des autres sans leur manquer de respect évidemment. C'est vivre sa vie avec insouciance, c'est être vrai, cool et sûr de soi, bref, authentique. Mais il faut du courage et du temps pour pouvoir se montrer tel que l'on est. Ce n'est certes pas facile, mais ce n'est pas impossible non plus, c'est un apprentissage. L'authenticité, c'est la connexion à soi et aux autres. C'est une connexion qui est perdue actuellement et que nous avons besoin de remettre en connexion. L'authenticité est un concept qui résonne profondément dans nos vies modernes, souvent marquées par la superficialité. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement d'être authentique? Être authentique signifie avant tout être fidèle à soi-même. Cela implique une véritable connaissance de soi, incluant l'identification de ses pensées, de ses émotions, de ses besoins, de ses valeurs, de ses préférences et de ses croyances. C'est un chemin intérieur où l'individu prend le temps de se comprendre pour mieux s'exprimer. En d'autres termes, une personne authentique sait ce qu'elle veut et ce qui compte réellement pour elle. Elle n'hésite pas à communiquer ouvertement ses aspects au monde extérieur et à agir en conséquence. Cette connexion à soi est essentielle, car elle crée un alignement entre l'intérieur et l'extérieur. Lorsqu'une personne est authentique, elle rayonne d'une énergie positive qui attire les autres. Les relations qu'elle établit sont souvent plus profondes et significatives, car fondées sur la transparence et la vulnérabilité. Par ailleurs, être en phase avec soi-même engendre une forme de bien-être intérieur. En se respectant et en honorant sa véritable nature, on nourrit son âme, favorisant ainsi une vie plus épanouissante. Pourtant, le chemin vers l'authenticité n'est pas toujours facile. La société actuelle exerce une pression immense pour se conformer à des normes et à des attentes externes. Beaucoup de gens ont appris à porter des masques, à cacher leurs véritables sentiments et à adopter des comportements qui ne leur ressemblent pas vraiment. Ce décalage entre le vrai moi et le rôle social que l'on joue peut engendrer un profond malaise interne, apportant des ravages tels que la dépression, le burn-out, voire des suicides. Cependant, faire le choix d'être authentique nécessite courage et détermination. C'est un acte de bravoure qui demande de se libérer des jugements extérieurs et de s'accepter tel que l'on est. Une fois cette démarche entreprise, les bénéfices sont indéniables. Non seulement l'individu se sentira plus heureux et en paix avec lui-même, mais il attirera également des personnes qui apprécient et respectent cette sincérité. Tu attires ce que tu vibres. Tu portes un masque, tu attires des gens qui portent un masque. Tu attires l'authenticité, tu es authentique. En l'authenticité, c'est bien plus qu'un simple mot. C'est un état d'être, c'est une philosophie de vie qui invite chacun à s'engager dans un voyage de découverte personnelle. Être authentique, c'est célébrer sa propre singularité tout en tissant des liens authentiques avec les autres.
C'est un équilibre précieux à cultiver car il enrichit non seulement notre existence, mais également celle des personnes qui nous entourent. En fin de compte, se connecter à son âme est un cadeau que l'on fait non seulement à soi-même, mais également à ceux qui partagent notre chemin. Les personnes authentiques ne laissent pas leurs actions être déterminées par des influences extérieures, mais uniquement par leur propre personne. Cependant, être authentique n'exclut pas la possibilité de se comporter différemment selon le rôle social que l'on a. L'authenticité, c'est tout un art de l'être. Dans notre quotidien, les êtres humains évoluent au sein d'un vaste réseau d'interactions où nous adoptons divers rôles, que ce soit en tant que collègues, parents ou amis. Ces facettes de notre personnalité sont souvent façonnées par des attentes sociales. Pourtant, derrière cette multitude de masques se cache une quête essentielle, celle que nos guides nous demandent, celle de l'authenticité. Être authentique, c'est être en phase avec soi-même, c'est-à-dire reconnaître ses propres valeurs et désirs tout en naviguant dans les différentes sphères de notre vie sociale. Cette authenticité ne consiste pas à rejeter les rôles que nous jouons, mais plutôt à intégrer nos véritables émotions et convictions dans ces interactions. En devenant plus fidèle à soi-même, on peut seulement renforcer la fiabilité au travail, mais aussi faire preuve de davantage d'affection envers sa famille et être un ami véritable. La vérité est que nous attirons à nous des personnes qui vibrent à la même fréquence que nous. Si nous nous conformons aux attentes des autres, nous risquons d'attirer des relations superficielles fondées sur une image préfabriquée plutôt que sur notre essence même. Ne serait-il pas plus gratifiant de savoir que quelqu'un apprécie notre honnêteté et notre personnalité unique? Les individus qui acceptent notre authenticité sont souvent ceux qui nous soutiennent et qui nous élèvent. Cependant, atteindre cet état d'authenticité nécessite un travail personnel. S'aimer, s'accepter et se respecter sont des prérequis indispensables. Cela signifie s'exposer, montrer ses vulnérabilités et affirmer ses convictions sans crainte du jugement. L'authenticité ne doit jamais se forcer, elle se découvre et se célèbre au fil des expériences. En conclusion, embrasser notre véritable soi dans nos interactions quotidiennes n'est pas une mission facile, mais cela en vaut la peine. En cultivant cette authenticité, nous forgeons des liens profonds avec ceux qui partagent nos valeurs et croyances. Alors, osons être nous-mêmes et permettons à notre lumière intérieure de briller, car c'est ainsi que nous attirons les connexions les plus significatives et enrichissantes. Dans la mesure où tu t'aimes, tu prends conscience des choses qui sont bonnes pour toi. Tu marches donc vers elles en toute quiétude. Quand tu t'aimes, tu t'acceptes et tu te sens libre de faire tes choix. Qu'importe si cela ne convient pas au reste de la planète. Tant que tu vis dans le respect de leur liberté, sans t'opprimer toi-même, tu seras heureux, heureuse. L'authenticité, c'est exprimer librement qui on est, c'est l'assumer pleinement et le faire savoir en toute confiance. La personne authentique n'a pas peur de montrer qui elle est. Cela demande du courage et de la force, mais ça en vaut tellement la peine, nous disent les guides. C'est tout un art d'être authentique. C'est assumer ses forces et ses faiblesses. Être authentique ici ne signifie pas prétendre être parfait. Au contraire, cela implique d'accepter pleinement nos forces et nos faiblesses. Reconnaître ce que nous faisons bien, tout comme nos imperfections, est un acte de courage. Cette acceptation nous pousse à renforcer notre confiance en nous et quand nous sommes à l'aise avec notre essence, nous rayonnons une confiance tranquille qui attire et inspire les autres. C'est une voie vers plus de joie. Adopter une attitude d'authenticité au quotidien peut transformer notre vie. Cela nous aide non seulement à atteindre nos objectifs, mais aussi à trouver un équilibre intérieur. En étant vrais envers nous-mêmes, nous développons des relations plus profondes et significatives.
Les interactions deviennent alors des échanges sincères où chacun se sent libre d'être lui-même sans masque. Il convient également de guérir avant de vouloir guérir les autres. Il est essentiel ici de se rappeler que pour porter secours aux autres, nous devons d'abord guérir notre propre âme. C'est un schéma initiatique qui est une quête personnelle et qui ouvre la porte aux possibilités infinies. En faisant le travail intérieur nécessaire, nous renforçons notre capacité à être présent et authentique pour ceux qui nous entourent. Cultiver l'authenticité est un cadeau précieux que nous faisons à nous-mêmes et aux autres. En choisissant d'être vrais, nous favoriserons un environnement d'acceptation mutuelle qui encourage chacun à s'épanouir. Alors, engageons-nous sur son chemin dès aujourd'hui, car c'est là que réside la véritable joie dans la simplicité d'être soi-même. L'authenticité est une quête spirituelle essentielle. C'est une valeur hautement spirituelle qui se présente comme un chemin semé d'embûches. Peu sont ceux qui osent s'engager sur cette voie de vérité envers soi-même. En effet, seuls les plus courageux d'entre nous sautent le pas, empruntant le chemin parfois difficile de l'acceptation de soi. Être authentique, c'est avant tout s'accepter dans son entièreté, c'est oser dire non. Il va falloir du courage pour ce qui s'en vient. Il faut du courage pour aimer ce que la moitié de la population pourrait considérer comme détestable, et pourtant, la véritable authenticité réside dans notre capacité à assumer nos goûts et nos choix sans craindre le jugement des autres. Être vrai, c'est être soi-même avec ses défauts et ses qualités, souvenez-vous-en, tout en respectant autrui. Aborder notre spiritualité avec authenticité nous permet d'accéder à une connaissance profonde de notre cheminement sur cette terre. Celui ou celle qui s'engage dans un exercice méditatif sincère ne peut qu'en retirer des réponses précieuses. En devenant authentique vis-à-vis de nos perceptions, de nos ressentis et de notre essence, nous développons des capacités intéressantes et notre regard sur le monde évolue. Nous prenons alors conscience de notre proposition, de notre position en tant qu'individu conscient, et cette prise de conscience est la clé de tout parcours spirituel. Le bien-être lié à l'authenticité se décline selon 3 dimensions fondamentales. La première consiste à connaître son véritable soi. La deuxième est d'apprendre à faire corps avec soi-même en assumant pleinement ses comportements. Et enfin, la troisième implique de ne pas se laisser influencer par les opinions d'autrui. Ceux et celles qui réussissent à naviguer à travers leur propre vérité, à travers ces 3 étapes, peuvent être assurés de vivre en sérénité. Les individus authentiques jouissent d'une existence meilleure. Ils sont heureux, ils sont en paix avec eux-mêmes. Cette harmonie intérieure constitue sans aucun doute la définition même du bien-être. Il est important ici de bien comprendre ce qu'est l'attitude de cette spiritualité authentique. C'est important de discerner si votre démarche spirituelle est authentique, parce qu'il était nécessaire d'observer si vos véritables intentions sont empreintes de vérité et de pureté. Et si nous repérons que certaines d'entre elles ne sont pas justes, il est essentiel d'accepter ce que nous sommes avec les limites qui sont les nôtres, et cela sans complaisance. Cela fait, ayons immédiatement le réflexe de demander pardon au plan de lumière pour remplacer cette attention par une autre plus élevée. En agissant ainsi jour après jour et en rectifiant toutes nos pensées qui ne sont pas alignées sur la justesse et la pureté, nous allons progresser rapidement au niveau spirituel, car nous nous serons attelés à la racine du problème. Cette démarche essentielle est une opportunité exceptionnelle d'élever nos vibrations de manière notable. Ainsi, si nous en avons le courage, il sera essentiel que nous acceptions certaines vérités
peu flatteuse de nous-mêmes. La définition de l'authenticité est claire. Il s'agit de la qualité de ce qui est vrai, de ce qui est pur. C'est l'acceptation de soi, non seulement tel que l'on est, mais aussi de ses désirs, le tout dans un cadre de responsabilité. Accepter que nous sommes à la fois perfection et en constante évolution, c'est reconnaître notre dualité. Nous sommes à la fois parfaits dans notre essence et dynamiques dans notre parcours. En somme, l'authenticité est une clé précieuse dans notre quête de bien-être et d'épanouissement personnel. Cultivons-la pour nous-mêmes et pour le monde qui nous entoure. La communication authentique sera la pierre angulaire d'une relation d'âme à âme. Cela implique d'écouter avec le cœur et de parler sa vérité sans peur. Je referai une vidéo concernant les relations d'âme, j'ai beaucoup d'informations à transmettre. La vulnérabilité joue un rôle crucial dans ce processus de relation d'âme, car elle invite à laisser tomber vos masques et à vous montrer dans votre essence véritable. L'authenticité d'un lien d'âme, c'est comme un jardin secret qui se dévoile progressivement. Imaginez deux âmes qui se rencontrent comme deux rivières qui se rejoignent pour former un cours d'eau unique. L'authenticité, c'est le courant qui les entrave, qui les nourrit et les fait grandir ensemble. C'est se sentir à l'aise pour être soi-même, sans masque ni artifice, et partager ses pensées et ses émotions les plus profondes. Accepter l'autre tel qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses, ses imperfections et ses beautés. Cela, c'est s'exprimer librement, avec honnêteté et respect, en écoutant attentivement l'autre, c'est reconnaître la valeur de l'autre et le soutenir dans ses choix et ses aspirations. Mais l'authenticité est d'abord un devoir envers soi et non envers les autres. Dans ce temps de transition, je vous souhaite un éveil et un cheminement adapté à votre propre évolution. Écoutez votre âme car elle connaît le chemin qui vous fera passer des ombres à la lumière vers votre libération. L'authenticité est sans conteste une valeur essentielle au bonheur et représente le must-have de chacun. Ne vous privez surtout pas de briller, de rayonner, d'exister, de célébrer votre différence, d'exploiter votre plein potentiel, de croître en l'humanité, bref, d'être authentique, car ceci est votre droit de naissance. Prenez bien soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la planète. Spirit Energy Therapy, ta guérison commence maintenant.